Les gars, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo. Je vais vous partager un de mes albums préférés. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais ne vous inquiétez pas, la chaîne n'est pas morte, hein. C'est juste moi, j'ai pas trop la motivation et pas trop le temps, on va dire. Donc, je vais vous présenter tout ça tranquillement. Alors, l'album, les dessins, je les ai pris sur internet, hein. Je ne dessine pas malheureusement. Donc, voilà, je vous montre. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le dessin, je l'ai retouché, j'ai amélioré certaines choses, on va dire, j'ai amélioré la qualité et j'ai respecté les dimensions pour que ça soit vraiment, on va dire, vous voyez, vraiment top pour l'album, aux bonnes dimensions de l'album. Donc franchement, l'album, les gars, il est magnifique. Il est magnifique. Donc voilà, je l'ai personnalisé, on peut l'avoir je pouvais le faire en 9 cases ou en 4 cases. Je préférais 4 cases. Mais après, j'aurais pu le faire en 9 cases, il faut juste agrandir les dimensions. Donc, respecter la dimension de la face avant, la tranche et la face arrière. Voilà, les gars, ce qui est bien, c'est qu'il y a une fermeture, protège de la poussière. Donc, on va voir ça ensemble. Donc, c'est des cartes de différentes séries. Il y a de la Cardass Ondan, il y a de la Card Game Jap, Super Card Game Jap, et il y a quoi d'autre, les gars? Il y a Super Dragon Ball Heroes et un peu de Visual Adventure. Donc c'est vraiment les cartes avec les visuels qui me plaisent le plus. Donc on va voir ça ensemble. Donc tac tac tac. Là on commence avec la Cardass Ondan. Magnifique carte de Begito. Les gars, celle-là, elle était sur Yahoo Auction ou Mercari, je m'en rappelle plus trop. Elle était en PSA 10. Là maintenant, je regrette de l'avoir pas acheté parce que les prix des cartes ont énormément augmenté. Le mec, il vendait celle-ci, je crois, elle était Pop 1 ou Pop 3 en PSA 10. Et il y avait une autre carte aussi. Je sais qu'il y avait elle que je voulais vraiment. Et il y en avait une autre, je crois que c'était elle. Ouais, bah, c'était les deux là, je crois, en PSA 10. Puis, au début, on leur demandait 1003. Après un moment, c'était descendu à 600. Et voilà quoi. Mais voilà, quelqu'un les a achetés, les gars. Donc, ça, c'est les premières éditions, bien sûr. On enchaîne. Donc, là, les gars, la hors série. Première édition, dernière édition. Même principe à côté. Voilà. Donc la différence entre la première et la dernière édition, bah, au niveau des couleurs, au niveau de la saturation, les traits sont, on va dire, il y a un peu de flou sur les rééditions. Euh, L'épaisseur des cartes sur les rééditions sont beaucoup plus fines. Ensuite là, bah, je voulais pas laisser de vide, donc j'ai mis deux autres cartes avec des visuels qui me plaisaient beaucoup. Donc voilà les gars, je vous laisse contempler un peu. Donc que dire de plus? Donc il faut savoir que ça c'est des cartes, cette carte là, elle se décolle. Quand on décolle la face arrière, bah du coup c'est ce visuel là. C'est ce visuel là. Bah, après je peux vous montrer, hein. Je peux vous montrer si vous avez le temps. Vous voyez, en fait c'est comme ça. Ça tu le décolles et tu as ce visuel là qui reprend celui-là. Donc ça c'est que pour les premières éditions les gars. Les rééditions, il n'y a pas ce principe là. Voilà. Donc pour avoir cette carte là en première édition, t'as pas le choix, faut l'acheter décollé. On continue, on continue. Donc là, les gars, Cardasson voilà, c'est vraiment ma sélection de Cardasson qui me plaisent le plus. Donc il n'y a pas grand-chose, hein. J'ai mis pas mal de cartes en vente. Là, on enchaîne avec de la carte game japonaise et française. Donc en français, ça s'appelle pas de la card game, ça s'appelle du super carte à jouer, à collectionner. Donc version le graphique française, version vending machine prism et version booster prism. Je sais pas si on voit bien la différence. Bon, là, on voit un peu mieux, j'ai l'impression. Vous voyez, c'est pas le même type de prisme. Voilà. Là, on a la version holographique française. Pareil, un visuel que j'aime beaucoup. Et là, on n'a pas de version française parce qu'on a Gogeta et Gogeta sur certaines. En fait, ils n'avaient pas les droits euh, pour Gogeta, donc c'est pour ça que ça n'existe pas en version française. Et voilà quoi, c'est dommage parce que j'aurais bien voulu l'avoir en holographique française. Mais bon, c'est comme ça. Ils n'avaient pas les droits, donc ils n'ont pas pu la faire, cette carte.
On continue. Magnifique visuel, les gars. Tac, tac. Donc là, on a la version japonaise avec l'écriture en doré. Version holographique française. Et voilà. Et les gars, cette carte-là, j'aimerais bien l'avoir en PSA 10. J'en ai une dizaine d'exemplaires, mais elles ont toutes des défauts. Soit des points blancs, soit pas bien centrés, tout ça. Mais bon, je continue mes recherches. Je continue de chasser. Les gars, faut vous dire un truc, c'est que moi, je regarde presque tous les jours les annonces. Hein. Quand on a un vrai chasseur de cartes, voilà, je vous conseille de regarder tous les jours. Hein. Même des fois, une fois le matin, une fois le soir. Ce serait encore mieux, quoi. Parce que les décalages horaires, moi, j'achète à partir de sites japonais. Donc les horaires, c'est pas les mêmes qu'en France. Cette carte-là, magnifique, pareil, que j'ai en PSA 10, version française. Bon, ça, c'est de la règle. Hein. Ça, pareil, hein, sauf celle-ci qui est holographique française. Donc en card game, les gars, vous avez vu, j'ai pas grand-chose non plus. C'est vraiment une sélection, on va dire, assez stricte. Je garde vraiment le plus beau du plus beau pour moi. Hein. Là, ben, il me reste ça à vous présenter en card game. Donc la version Vending Machine Prism. Là, on voit bien la différence. Et la version Booster Prism. Voilà, les gars. Donc j'ai mis cette carte qui n'est pas de la même série. Donc là, on est sur de la Super Card Game. Vous voyez la différence au niveau de la maquette. C'est pas pareil. Hein. Vous voyez le bandeau là et le bandeau là. Mais ça reprend le même visuel. Donc je trouve que ça va bien avec la page. Et malheureusement, cette carte-là n'existe pas en version Booster Prism. Comme ça, j'aurais pu la mettre à côté, mais il n'y a que cette version-là qui existe. Avec les prismes, on va dire Booster Prism. Et il n'y a pas de version française aussi, hein, malheureusement. Malheureusement. En fait, tout ce qui reprend les OAV, il n'y a pas de carte française. Ils n'avaient pas les droits à l'époque. C'est dommage. Les gars, on enchaîne. Toujours de la Super Card Game. Vous voyez, Super Card Game, il y a différentes couleurs. Hein. Tu as du rouge, Events. Après, tu as du vert, Support. Après, vous verrez l'autre couleur, qui est le bleu. Donc là, les gars, différentes versions. Moi, j'aime bien voir toutes les versions. Version Vending, version Booster, version Holo française et version tournoi. Vous voyez, You are number one player. Très joli. Avec tous les persos à l'arrière. Là, on a une autre petite série avec de la carte holographique française. Je vous laisse regarder. Là, les gars, la Begito. Donc là, on a la couleur bleue, Battle, version Vending Machine, version Booster. Vous avez compris le principe. La version française holographique qui me manque, que je recherche depuis des années. Introuvable, les mecs. Et je pense que quand quelqu'un va la mettre en ligne, en vente, le prix sera quand même assez élevé. Parce que c'est la carte que beaucoup de monde recherche. La DB 189 version bras croisés holographique française. Donc il me manque la carte. J'ai déjà son emplacement de prévu. Là on a la DB 189 sans les bras croisés. Donc là je suis full. J'ai la version française, état 9 en plus. Il n'y a pas de version noire pour cette carte là comme celle-ci. Malheureusement c'est dommage. Ça aurait fait une belle petite page avec la version noire de celle-ci et la version holographique française. Celles-ci elles sont plus faciles à choper que la version Begito bras croisés, les gars. On continue. Voilà, je vous laisse contempler un peu. Donc là on a le trio tac. Là on a le trio aussi tac. J'aime beaucoup ce visuel. On a les trois versions. On a toutes les versions. Là on a une belle petite carte de Goku SCJ3. Version Jap avec les écritures en doré. Là pareil, écriture dorée. Et la version holographique française. Déjà les gars, je sais pas si vous voyez à la caméra, mais la version française, tu vois, la qualité d'impression, c'est pas la même. Tu vois, on dirait c'est un peu flou, c'est pas carré. Là, les traits sont bien imprimés. Là, on dirait les gars, il l'a imprimé avec une vieille imprimante, tu vois. Mais bon, c'est les qualités des cartes françaises, les gars. Ça a toujours été un cran en dessous des impressions japonaises. Hein. Cette carte existe aussi en version card game Jap, la SP38, qui coûte un bon billet. Hein. Peut-être un jour je l'achèterai, mais pour l'instant c'est pas prévu.
Donc voilà, en Super Card Game, je vous ai montré. Là, on passe sur de la Super Dragon Ball Heroes avec un peu de visual adventure. Donc des visuels que vous avez déjà vus, les mecs. Donc là, on a la première édition. Ils ont refait là, ils ont fait des rééditions des visual adventure. Donc je me dis peut-être racheter cette carte-là et la mettre à côté. Comme ça, j'aurai la première et la dernière édition. Et même principe pour celle-ci. Vraiment, les gars, c'est des visuels qui... incroyables. Magnifique. On continue. Hein. Il y a pas mal des cartes là que vous voyez que je vous ai déjà montré en gradé. PSA 10 ou ARS 10+. Je recherche celle-ci en ARS 10+. Coûte combien la dernière fois que j'ai vu? Dans les 1000 balles à peu près. Tu as la version ARS 10 qui coûte beaucoup moins cher. Quand on passe du 10 au 10+, le prix n'a rien à voir, les gars. Donc elle est disponible en ARS 10, mais moi je veux vraiment le 10+. Sinon celle-ci je l'ai. Bref, les gars, on continue. Gogeta SSJ 4 à l'ancienne, version récente. À l'ancienne, cette carte elle a pris énormément de valeur. Là on a la version, on va dire, noire. Pareil, là on a une belle petite page. Gogeta, Begito. J'ai essayé de ranger ça de façon harmonieuse, on va dire. On n'a pas rangé ça n'importe comment, les gars. Pareil ici. Hein. Bon, après, je vais pas mettre 2 heures sur chaque page, sinon on a encore là demain. J'aime beaucoup cette carte. C'est vraiment Goku dans tous ses débuts. Vous voyez que ça, avec sa tenue. C'est vraiment Goku petit. Le Goku de Dragon Ball. On a un Ozaru derrière, magnifique. Goku qui tient son bâton magique. Après, on a l'évolution après l'entraînement qu'il a subi avec Kame Sennin. Vous voyez, la tenue, c'est pas la même. Avec le petit logo là. Donc voilà, les mecs. On continue. Là, on a des puzzles. Puzzle. Là, ensuite, on a des versions japonaises et chinoises. Version côté gauche, c'est version Jap. Côté droit, version japonaise, chinoise. Côté gauche, japonaise. Côté droit, chinois. Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais il y a une différence au niveau de la couleur. Sinon, la qualité, ça reste exactement la même. C'est juste les couleurs qui changent. Là, il y a de la dorure. Là, il n'y en a pas. Même principe ici. Il y a certains éléments ici où il y a de la dorure et ici, il n'y en a pas. Pareil, hein. Toujours Jap, chinois. De la Broly. De la Gohan SSJ2. Magnifique. Kamehameha Père-Fils. Pareil, là on voit bien la dorure. Alors que là, c'est argenté. Même principe ici, les gars. Et là, bah... c'est que de la version Jap sur cette page-là. On dirait que c'est les mêmes cartes, mais si on regarde en détail, au niveau de la tête, l'inclinaison est un peu différente. Après, les éclairs aussi sont différents. Mais bon, c'est un détail, les mecs. Voilà, je vous ai présenté un de mes albums préférés, les gars, de ma collection. Donc, un album que j'ai épuré avec le fil du temps. Voilà. Sinon, que dire de plus? Je pense que la prochaine vidéo sera peut-être dans un mois ou je sais pas trop. À voir. Et je vous présenterai de la Super Battle. Je vous présenterai ma collection de cartes Super Battle. Donc, il y a énormément de cartes. Je pense que je ferai 3 parties. Parce qu'il y a 3 classeurs en fait. Je ferai un classeur par partie. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu, les mecs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je réponds à tout le monde. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de sujet tabou avec moi, les gars. Que ce soit les prix, les machins, il n'y a pas de problème. Sur ce, prenez soin de vous. À plus. Ciao.